Je lis du livre de Esther, chapitre 9, au verset 14, ce qui suit. Le roi ordonna d'agir de cette manière. Cet édit fut donc proclamé à Suse et l'on pendit le corps des 10 fils d'Aman. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voilà. Alors que nous allons prendre le temps pour étudier ce que nous venons de lire, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Le roi ne fit que ordonner d'agir de cette manière. De quelle manière? Je relis verset 13, la référence d'hier. Esther répondit, si tu le juges bon, il faudrait autoriser les Juifs de Suse à agir demain encore conformément à la loi en vigueur aujourd'hui et pendre le corps des 10 fils d'Aman à une potence. Note bien qu'elle commence. Elle a l'art de la communication. Et j'aime à dire, et je voudrais que tu m'écoutes attentivement, que dans la relation entre un homme et une femme, la chose fondamentale, c'est la communication. La beauté, elle est passagère. La richesse, elle peut être aussi passagère. Elle contribue, dit-on, au bonheur, mais elle ne fait pas le bonheur. Mais la communication, l'art de s'entendre, de se comprendre, d'échanger, de communiquer, c'est le secret du bonheur. Vois-tu, quand tu vis avec quelqu'un et vous parlez le même langage, vous allez dans la même direction, cela contribue à ta santé mentale, physique, émotionnelle, etc. Esther nous montre comment nous exprimer. Elle est consciente qu'elle est la reine, mais que l'ordre vient du roi. C'est lui qui décide. Beaucoup de femmes ont besoin d'apprendre à communiquer. Beaucoup d'hommes aussi. Calme-toi, c'est gentil. Mais non, je ne voulais pas tout taquiner. Des humains, de manière générale, ont besoin d'apprendre à communiquer. Et si ils pouvaient apprendre la base, bien des problèmes seraient solutionnés. Bien des problèmes ne verraient jamais le jour. Esther a une idée qu'elle partage avec le roi. Le roi qui aime Esther a certainement réfléchi, mais pour lui, qu'importe, hein? Ils sont pendus, ils sont pendus, c'est pas grave. Parce qu'il veut garder Esther. Il veut lui plaire. Il arrive parfois que des hommes cherchent à plaire, des femmes aussi du reste, et posent des actions irréfléchies. Mais aujourd'hui, en 2022, chacun doit prendre le temps de réfléchir avant de poser des actes. Il ne suffit pas de faire plaisir à l'autre. Il suffit avant tout de faire plaisir à Dieu. Et à ce titre, tu dois te poser une seule question. Que ferait Jésus s'il était à ma place? Mais pour trouver la réponse, il est fondamental pour toi de lire la Bible.
parce que c'est la Bible qui te montre les pratiques de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, notre monde nous prépare et nous propose bien des plaisirs, des distractions, des choses qui accaparent notre temps et qui ne nous permettent pas de lire la parole. Mais en ce soir, nous voulons garder à l'esprit cette déclaration de Jésus qui dit dans Jean 5 au verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Seigneur, alors que le monde va vers sa fin, de nous aider jour après jour, non pas à lire, mais à sonder les Écritures, afin de découvrir ce que tu as en réserve pour nous, de telle sorte que nous puissions toujours, en tout temps, en toutes circonstances, parler et agir comme Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.